Oui, bonjour. Bonjour, je m'appelle Calus, je suis un elfe. Oui, merci, j'avais remarqué. Mais comment vous avez fait? Bah, je sais pas, les oreilles. Waouh, vous êtes trop fort. De quoi? Mais vous avez réussi à contrer ma technique secrète. Votre technique secrète? Bah oui, pour cacher que je suis un elfe, je laisse toujours mes oreilles à découvert. Bah, pourquoi ne pas les cacher plus tôt? Bah oui, parce que si je cache mes oreilles, les gens ils vont se dire oula, lui il me paraît suspect, c'est sûrement un elfe. Alors que au contraire, si je les laisse à l'air libre, là les gens ils vont se dire c'est bon, c'est un faux elfe, attends, les elfes sont quand même pas assez cons pour laisser leurs oreilles à l'air. Eh, malin hein. Eh, mais on est dans le noir là. Oh non, t'inquiète pas, c'est juste l'écran titre en fait. Ah, mais pourquoi vous avez pas de générique? Bah, j'espère en avoir un très prochainement justement. Ah. Il a pas l'air un peu con ce mec. Tu sais que les elfes ont une ouïe très fine? Qu'est-ce qu'il est con? Non, 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 on parlait pas de toi, on parlait du lecteur Blu-ray. C'est vrai qu'il est con ce lecteur quand même. Il s'ouvre alors que personne n'a appuyé sur la télécommande. Oh la vache. Tais-toi. Bon. On fait l'entretien vite par faire peur, je dois parler de Cool Attitude. Ah ouais, je connais. Cette série est vraiment cool. Ah, bah c'est génial ça, ça nous fait un point commun. Sinon, alors, si j'ai fait cette annonce, c'est parce que j'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper de mon dragon Henri. Est-ce que vous croyez en être capable? Oh, alors là, pas de problème, j'en ai défoncé des centaines des créatures maléfiques. Non, 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 attendez. Tout ce que je vous demande, c'est d'être bienveillant avec lui et de le nourrir quand je ne suis pas là. Ah, d'accord, ok. Ouais, par contre, je tiens à vous dire que s'il faut que je me sacrifie pour le nourrir, ça marchera qu'une fois, quoi. Tout ce que je vous demande, c'est de le nourrir avec de la nourriture stockée. Ah, ok. Eh bien, il se passe bien cet entretien. Je te rappelle que c'est à cause de toi si je fais cet entretien. Toi qui n'es pas capable de t'occuper d'Henri. Et alors, ce n'est pas de ma faute si je suis chiant. Et puis on en parle de votre tentative de crossover. Donc c'est pour ça que finalement, j'annule notre crossover. Voilà, écoute, je suis vraiment désolé et j'espère que tu pourras me pardonner. Ouf, tant mieux. Pardon? No! Comment ça, non? Do you like sushi? Sérieux, un sorcier a avoir peur de JCVD? Bah quoi? C'est Jean-Claude Van Damme. Même un sorcier ne peut pas le vaincre. Ah, mais moi je l'ai battu une fois. Hein. Quoi? Ah ouais, je vous jure. Hein. Et ouais, j'y suis aidé. Quand on se fait battre, on achète des DVD. Et ça pète, hein. Eh ben dans ce cas, je vous engage. Sérieux? Oui? Félicitations. Et en plus, cette intro devient beaucoup trop longue. Donc écoutez, allez faire connaissance avec Henri et surtout soyez aimable. Ok, bon bah, à tout à l'heure. Hein. À tout à l'heure. Franchement, engager un teubé juste pour être protégé contre JCVD? Oui, bon, ferme-la, écoute, je n'ai plus le temps de débattre. Voilà. Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Cool Attitude. Dans mon top 5 sur les dragons, j'avais dit que j'en parlerai. Et il se trouve que le Disney Plus français vient tout juste de diffuser la toute première saison. Donc, Cool Attitude est une série Disney Channel créée par Bruce W. Smith. C'est un parent de Will Smith? Non mais elle est trop facile celle-là. Hein. La série a débuté en 2001 et s'est conclue en 2005. En France, elle a été diffusée sur Disney Channel et sur Toon Disney. Donc Cool Attitude, ou The Family Proud en version originale. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi ils l'ont nommé en français Cool Attitude. Se concentre sur la famille Proud, une famille afro-américaine. En particulier sur Penny Proud. Il s'agit d'une série basée sur le quotidien, ce qui permet de proposer des schémas narratifs assez variés, où il peut arriver tout et n'importe quoi. Le ton cartoonesque de cette série est très élevé, assez proche d'un Bip Bip le Coyote.
En effet, dans cette série, un personnage peut se faire aplatir, carboniser, électrocuter, etc. et s'en sortir sans problème. Aussi, la série n'a aucun problème à virer au fantastique, même si la plupart du temps cela sert à renforcer les gags. Bon, comme les séries Disney Channel, c'est une série qui peut être vue dans des ordres. Aussi, la série se permet de proposer des épisodes pour traiter de thèmes plus sérieux, comme le racisme, la ségrégation, thèmes encore et toujours d'actualité, Elle propose aussi des épisodes basés sur la générosité et le partage. Je vous conseille particulièrement l'épisode de Noël où la famille accueille une famille de SDF et ils vont ensemble fêter la fête africaine Kwanzaa. Bref, le tout en fait une série drôle, burlesque, touchante et profonde. Maintenant passons aux personnages. Commençons par la principale, Penny Proud. Penny est une adolescente de 14 ans. En tant que telle, elle mène une vie d'adolescente tout ce qu'il y a de plus basique. Bon, basique jusqu'à un certain point quand même. Elle voit ses copines, elle se trouve un petit ami de temps en temps, ce qui n'est pas toujours facile, puisque son père le lui interdit. Oui, ce père est un cas typique de père qui ne veut pas que son cocon devienne un papillon. Sinon, avec ses 3 copines, Charlotte, Zoé et Maria, Penny forme un girls band de R&B nommé MPCZ. Alors ce n'est pas explicitement dit dans la série, mais je pense qu'elle se trouve en faire son métier. Penny est une jeune fille adorable. Elle est vraiment gentille, attentionnée, généreuse. Étant le personnage principal, elle apprend et évolue dans énormément d'épisodes. Et bien qu'elle puisse faire des erreurs, elle est de loin le personnage le plus mature de la série. Maintenant passons au meilleur personnage de la série, Oscar Proud. Un personnage très malchanceux. Il lui arrive souvent des misères, notamment des misères assez physiques. Oui, parce que tout à l'heure j'ai parlé de se faire brûler, aplatir, tout ça. Et ben en fait, ça arrive surtout à lui. Peut-être même quasiment qu'à lui. Il ne loupe jamais une occasion de s'en prendre une. Il est aussi très maladroit et peut être très bête par moments. Ça lui arrive aussi d'avoir des motivations très égoïstes. Et ça lui retombe toujours à la tronche. Mais malgré tout, ça reste un bon père de famille qui aime sa famille plus que tout. Alors aussi, je ne peux pas négliger ce détail, il est responsable d'une marque de fabrique nommée Casse-Croûte Proud. Et il est vraiment doué dans ce domaine. Tout comme Assurance Historique s'est doué en chanson. Mais bon, ce n'est pas pour rien qu'il est le meilleur personnage de la série. Il est fun, délirant et très attachant. Avant de parler de sa femme, parlons d'abord de sa mère, qui est le deuxième meilleur personnage de la série. Mamita Proud. Mamita, toujours accompagnée de son chien Pouf, est probablement l'une des grand-mères les plus badass de l'histoire de la fiction. C'est une passionnée de catch et elle y est particulièrement douée. Dans un épisode, elle en devient une et bat sans problème tous les catcheurs. Ah aussi, comme je vous l'ai dit, la série a un crossover avec Lilo et Stitch. Et pour appuyer mon propos, je tenais à révéler un petit truc, donc je vais spoiler. Donc si vous voulez garder la surprise de l'épisode, je vous recommande d'aller à ce timecode. Et en attendant, Dippy va nous faire une petite danse. J'ai dressé Pig Maïs, je ne vais pas mouiller. Je les cache dans mon slip pour m'y habituer. Donc voilà, dans cet épisode, Mamita a battu Gantou. Oui, Gantou, oui, je parle bien de l'alien géant à tête de baleine. Voilà, maintenant le spoiler est fini, donc Dippy... Et mon épine maïs, il se cache dans ma... Oh, bon, passons à la suite. Bon, sinon Mamita est toujours en conflit avec son fils. Elle ne rate jamais l'occasion de lui flanquer une raclée. Mais même si elle ne l'avoue pas souvent, elle l'aime de tout son cœur. Ensuite, Trudy Proud, la mère de famille, est vétérinaire. Étant bien plus mature que son mari, c'est souvent elle qui conseille Penny quand elle a des problèmes. C'est une mère très douce, mais qu'il ne faut surtout pas mettre en colère. Elle est en effet capable de se montrer féroce. Surtout à cause de son mari qui a le malheur d'en pâtir. Elle arrive toujours sans problème à le faire revenir sur ses décisions. Bon, maintenant on va passer très vite au personnage secondaire. Alors nous avons bébé Féfé qui... sont des bébés. On a Bobby Proud, le frère d'Oscar, qui se fait bien plus chouchouter par leur mère que son frère. Il a souvent tendance à chanter pour parler. Ensuite, les amis de Penny. Charlotte, sa meilleure amie, qui flash tout le temps sur Stevie, qui lui par contre la repousse constamment. Stevie qui est d'ailleurs un doubleur de gadget hyper balèze. On a Zoé qui est plutôt timide, mais qui est adorable et maligne. Et on a Maria Boulevardes, qui a une relation amie-ennemie avec Penny, toujours en train de la critiquer. Pourtant, ses parents, Félix et Victoria, se vont très bien avec Oscar et Trudy. Ce n'est cependant pas le cas de Papy, le père de Félix et le grand-père de Maria, et envers qui Mamita a des sentiments. Mais ce n'est pas du tout réciproque. Et Papy se fout constamment de sa gueule. Mais comment Mamita ne se rend pas compte, me demanderez-vous? Mais personne ne vous l'a demandé. Tais-toi. Eh ben, il parle toujours en espagnol.
Oui, parce que les boulevardes sont d'origine espagnole. Ok, merci beaucoup, on s'en serait jamais douté. Ensuite, nous avons les sœurs Groff, qui sont des racailles. Et pour terminer, nous avons Magic Kelly, un ancien basketteur qui est devenu multimilliardaire. Et qui, du coup, possède la moitié du monde. Alors, une chose qui les caractérise, comme vous avez pu le voir, c'est qu'en anglais, il s'appelle Wizard Kelly. Wizard. Comme moi. Et tout le monde s'en fout. Non, en fait, le vrai truc, c'est qu'on ne voit jamais son visage. Rectification, on ne voit jamais ses yeux. Alors en fait, il se trouve que dans le... Bon, ce personnage, c'est un peu l'anti-Oscar Proud, dans la mesure où tout lui réussit. D'ailleurs, dans leur jeunesse, ils ont disputé un match de basket ensemble. Et Oscar a tragiquement perdu. Maintenant, passons au casting vocal. Alors, je préfère dire, je vais seulement me concentrer sur le doublage français. Non pas que j'estime que le doublage original n'a aucune importance, mais d'une part, je m'adresse à un public francophone, donc je préfère me consacrer sur le casting français. Et puis, même si vous n'avez pas une grande culture sur le doublage français, quand je vous dirai quel autre personnage ils ont doublé, vous vous direz « Ah, d'accord, il a doublé ce personnage !» Et puis, j'ai regardé le casting original et j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais eu de rôle populaire à part ça. Bon, il n'est pas impossible qu'ils ont une certaine popularité aux États-Unis, mais je pense que pour vous, ça ne dira pas grand-chose. Néanmoins, ce que je peux dire sur le casting américain, c'est qu'il y a eu énormément d'invités très populaires, notamment des rappeurs et des chanteurs de R&B. D'ailleurs, le générique de la série est chanté par Destiny Child, l'ancien girls band de R&B dont faisait partie Beyoncé. Donc alors, Penny Proud est doublée par Karine Fauvio, la voix française de Selena Gomez. Oscar Proud est doublé par Serge Faliu, la voix française d'Adam Sandler, et donc de lui là. Trudy Proud est doublée par Zaria Bambadis, désolé si je l'écorche, vraiment désolé, qui a doublé beaucoup de personnages dans la cour de récré. Mamita Proud est doublée par Daniel Lazanne, ou Daniel Lazan, qui a doublé la maîtresse de Titeuf. Bobby Proud est doublée par Christophe Perrou, la deuxième voix de Sébastien dans La Petite Sirène. Charlotte est doublée par Annabelle Roux, qui a doublé Alex dans Cat Size, et Sora dans Digimon. Zoé est doublée par Charline Pestel, qui a doublé Gretchen dans La Cour de Récré, et Missa Amani dans Death Note. Et Maria est doublée par Chantal Massé, qui a doublé Bulle dans Les Super Nanas. Stevie Webb, quant à lui, est doublé par le fameux Christophe Lemoine, alias Cartman. Pour les autres personnages dont j'ai parlé, je suis désolé, j'ai beau chercher, je n'ai pas trouvé les acteurs qui les ont doublés. Il me semble que Magic Kelly est doublé par Gérard Surrugue. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Disney Plus français vient de diffuser la première saison. Avant ça, il fallait avoir le NordVPN pour aller sur le Disney Plus américain et ainsi voir la série dans son intégralité. Mais bizarrement, dès qu'on a eu le Disney Plus en France, on a directement eu le film. Ah oui, je ne vous l'ai pas dit, mais Cool Attitude a eu droit à un film. J'en parle dans 2 secondes. Et à l'heure actuelle, il semblerait que Disney Plus serait en train de produire de nouveaux épisodes. Donc maintenant passons au film. L'histoire, c'est qu'alors qu'elle va avoir ses 16 ans, Penny a toujours des problèmes avec son père parce qu'il l'a vu embrasser 50 Cent. Quoi? Mais il a entièrement raison du coup. Ouais, non, pardon, en fait, il s'appelle 15 Cent. Et manifestement, c'est un ado, donc ça va. Mais un scientifique maléfique les invite sur son île, remplie de créatures appelées les génomes. Tiens, c'est marrant. Ensemble, génome, ça fait gnome. Comme ma race. Et on s'en fout. Oh ouais, ça va, hein. Ah, tu vois ce que ça fait. Et donc, le scientifique a besoin de la nouvelle recette secrète d'Oscar Proud pour son plan diabolique. Je suppose qu'il va dominer le monde. Of course! Bref, je vous conseille ce film, il est vraiment très cool. Donc voilà, si vous avez Disney+, je vous conseille sincèrement de regarder Cool Attitude. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker, n'hésitez pas à mettre en commentaire de ce que vous pensez de cette série. D'ici là, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Maintenant, excuse-moi, il faut que j'y aille. Mais vous allez où? Je dois aller rejoindre quelqu'un pour le générique. Elle est bien bonne. Eh ben, je vois que vous entendez bien. Eh ouais, carrément, on a plein de points en commun en plus. Hein. Eh, tu sais que notre couleur préférée, c'est le 83? Ah, je suis ravi de l'apprendre. Sinon, écoute, j'ai appelé un ami, on va faire un crossover, un générique assez stylé. Ça dit de venir? Ah ouais, carrément? C'est qui? Smoke weed every day.
mobbing with the D.R.E.